Bonjour et bienvenue sur ce point marché relatif aux indices. On va regarder ensemble le DAX, le CAC et le MIBS, le MIB donc qui est l'indice italien, le MIB pardon. L'indice donc DAX, on voit bien qu'il est actuellement sous résistance. Cette résistance est peut-être le fait d'une une forme vous voyez, par rapport à cette ligne médiane, si je devais faire un report sur les plus hauts de cette oblique, en respectant l'angle, on voit qu'actuellement on bute finalement sous cette oblique virtuelle, puisqu'elle ne contient que deux points finalement, qui a tout lieu d'être une résistance juste temporaire, parce que pour moi, le DAX est censé quand même aller rechercher son cluster de moyen terme, c'est-à-dire les 11 000 voire les 11 400. Donc pour moi, le DAX, eh bien, pour moi, le DAX est en train de développer. Donc, il a fait ici une vague 1-2. Il est en train de faire sa vague. Il a fait sa vague 3. Je pense qu'il fait sa vague 4 et qu'il lui manque donc une vague 5 haussière. Et quand on regarde bien le DAX, même si c'est pas tout à fait net, ici on voit bien qu'on était en sous-vague 4 donc de la vague sous-vague précédente, pardon. On a fait donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc on voit bien qu'on est arrivé dans le territoire donc, de cette vague 4. Et donc moi je m'attends à ce que le DAX eh bien, reparte à la hausse, pourquoi pas dans cette zone-ci en fait. Donc j'ai un petit peu de mal à vous dire quelle est la structure de consolidation qu'il a fait, mais il n'est pas, voilà, il n'est pas impossible qu'il ait ici trouvé son support pour aller refaire simplement des plus hauts. Euh, Même si c'est pas forcément évident. Évidemment, l'invalidation c'est ce point-ci, parce que si jamais on devait casser ce point-là, eh bien on aurait à ce moment-là une belle fourchette d'Andrews. Voyez un petit peu sur quoi le DAX est en train de travailler. Tout simplement, il peut tout à fait retrouver appui ici, et puis aller faire des plus hauts, ou alors casser ce bas qui est ici, donc les 10 540, pardon, et à ce moment-là nous aurions une expansion à positionner avec un mouvement de retracement donc plus long sur le DAX, puisqu'il pourrait aller rechercher donc les 10 370, 10 350, pourquoi pas donc même ce léger support, et après repartir à l'assaut. C'est pas impossible, mais pour l'instant on ne peut pas le dire tant que ce bas là n'est pas cassé, donc les 10 550. Tant qu'on est au-dessus des 10 550, il peut repartir bullish, il peut repartir haussier et aller chercher donc des plus hauts. Vous voyez, on a fait donc ici un marabouzou, donc voilà, c'est pas du tout impossible qu'il nous fasse ça. Le H4, je ne l'ai pas regardé, mais on peut le regarder ensemble. Vous voyez, donc on est ici. Alors, quand je vois ça, quand je vois donc ce mouvement qui est ici, il y a deux façons de l'interpréter. C'est ce qui fait qu'en ce moment les indices sont pour moi très compliqués et je ne suis pas positionné dessus personnellement. Ici nous avons fait une vague en trois temps, donc on aurait très bien pu avoir ici donc un A, un B et donc une vague C que je vais vous repositionner, pardon, vague B ici, voilà. Donc un mouvement en trois temps. Et ici on a eu un mouvement plutôt en trois temps. D'ailleurs, on pourrait même avoir une vague A, B et ici C, c'est pas impossible non plus. Bon, peu importe, de toute façon, au regard du chevauchement qu'on a ici, je pense qu'on a eu du A, B et C. Donc deux façons de voir les choses. Soit nous avons fait ici une vague A en trois temps, que je vous mets en gros, une vague B en trois temps,
Comme ça, vous allez avoir le pendant héliotiste de ce que je vous ai montré tout à l'heure par rapport à la fourchette et par rapport à l'expansion que je vous ai donnée. Donc soit on a ce premier scénario, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle un flat, donc une vague A, une vague B qui casse le dernier sommet, c'est pas impossible, et à ce moment-là, une vague C qui potentiellement peut nous emmener donc, eh bien, comme je vous l'ai indiqué sur les 10 374, et à ce moment-là, ça veut dire qu'ici, on va faire une vague C en 5 temps. Donc on aurait fait du 1, 2, 3, 4 et une 5 qui peut nous emmener par là. C'est le premier scénario possible. Et à ce moment-là, je pense que si on arrive en bas du canal, Andrews, sur la zone de support, c'est-à-dire les 10 300, je pense que ce rond qui est ici, on peut raisonnablement le mettre en vert avec ici une recherche d'achat. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario possible, mais pour ce faire, pour valider ce scénario, il faudrait quand même casser ce bas qui est ici. Parce que malheureusement, il existe un autre scénario. Ça serait ce qu'on appelle en fait une vague 5, puisqu'on a fait une vague 3. Donc on recherche la 4. Est-ce que la 4 s'est terminée ici? Ou est-ce que la 4 va se terminer là? D'accord? Pour qu'on puisse acheter notre vague 5. Donc je vais le mettre d'ailleurs en plus gros. Voilà, comme ceci. Eh bien, une possibilité, c'est que effectivement nous avons fini la 3 ici, et que ça c'était quand même une 1, et que nous faisons une 2 en 3 temps, et qu'à ce moment-là, on est parti pour faire ce qu'on appelle une diagonale terminale. Donc une diagonale terminale, c'est-à-dire que nous aurions les cours qui vont se mettre, donc on aurait fait une 1, une 2, une 3 qui va aller un peu plus haut, mais vous voyez, qui va montrer quelque chose un peu comme ça. Vous voyez, quelque chose un peu comme ceci, quoi. C'est une possibilité, c'est l'autre possibilité. Donc c'est difficile de dire dans quel des deux schémas le marché se trouve actuellement. Pour le moment, il a l'air de vouloir réagir sur cette ligne médiane, mais qu'est-ce qui va se passer quand il va arriver au contact de cette fourchette d'Andrews? C'est compliqué. Donc soit vous êtes ultra agressif et vous vous dites ici pourquoi pas shorter avec un stop sur les derniers hauts et vous visez ce point là. Le problème de ça, c'est qu'on n'a pas validé la cassure de ce point bas là, donc en fait on n'en sait rien, on n'a pas validé ce scénario. On n'en sait rien, on peut aussi avoir une diagonale terminale comme je vous l'ai indiqué. Dans les deux cas de figure, que ce soit un flat ou une diagonale terminale, c'est super dur à trader. Donc autant vous dire que la seule façon de trader ça, c'est de vous mettre en horaire et puis de trader des petits mouvements, parce que en termes de structure, ces deux scénarios sont probables et rendent du coup toute équité très difficile à calculer. Alors, je vais regarder le CAC. Le CAC, lui, a l'air de vouloir se décider pour un plus haut. Aujourd'hui, vous voyez, je n'avais pas regardé les cours ce matin. Donc le CAC, lui, fait un plus haut. Donc il est plutôt en train de nous dire que lui, il a validé sa vague 4, qui était ici. Et qui est donc parti chercher sa vague 5 haussière. Ce qui voudrait plutôt sous-entendre que le DAX va faire la même chose. Ce sont deux actifs qui oscillent un peu de la même façon. Donc si le CAC lui fait un plus haut, ça veut peut-être dire qu'il a terminé sa conso et que peut-être bien qu'effectivement le DAX va se mettre en position de réaliser donc une diagonale terminale, donc aller chercher les 11 200, 300, voire même les 11 400. Et donc c'est un point intéressant. Néanmoins, vous voyez ici sur le CAC, on a également ici une structure en 3 temps et une vague 1 en 3 temps et de nouveau une vague 2 en 3 temps, ce qui voudrait dire que le CAC également serait plus ou moins dans une structure de diagonale terminale, et donc quelque chose un petit peu de ce genre là, vous voyez. Donc il va montrer au final une divergence sur les cours, une divergence baissière. Donc ce qu'on est en train de trader, c'est dans les deux cas de figure une vague 5, à la fois sur le DAX et sur le CAC, mais dans un mouvement oscillatoire pas très impulsionnel,
avec des vagues qui vont être de plus en plus petites et donc un cours qui va montrer sur le marché une divergence baissière à un moment donné au niveau des oscillateurs et qui montrera donc le danger de trader ça parce que c'est une fin de mouvement, tout simplement. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, ce risque est présent. Sur le MIB, bon, le MIB lui est dans une configuration très nette, hein. Après avoir cassé donc ce canal de retracement, il a montré un beau mouvement impulsionnel et donc la question c'est de se dire où est-ce que ce mouvement pourrait repartir, est-ce qu'il va trouver appui sur ce support et c'est à ce moment-là c'est très difficile de l'acheter, ou est-ce que il va se replier davantage. Vous voyez, ça aurait donné un repli très intéressant aussi, par exemple sur le DAX. Et à ce moment-là, cette zone-ci aurait été une zone super intéressante à acheter de moyen terme, puisqu'elle serait donc ce serait un pullback en fait sur ce canal baissier, et également un retour sur le bas de ce canal de moyen terme haussier. Mais bon, je ne suis pas sûr que le marché nous donnera cette chance. Toujours est-il que si le marché venait à venir ici, vous avez compris que ce serait une très belle zone d'achat. Mais à voir si le marché va simplement pas suivre cette fourchette d'Andrews qui est ici. Vous voyez que je peux vous mettre, que je vais redessiner comme ceci. Voilà, voilà. Il est actuellement sur la ligne médiane, sur un support. Donc c'est pas impossible que en fait il trouve appui sur le support pour repartir haussier et aller rechercher donc un nouveau plus haut et casser donc ce haut qui est ici, finalement sonnant complètement le glas de cette consolidation baissière qui avait duré plusieurs semaines pour repartir donc haussier de moyen terme. Donc voilà un petit peu, je suis un peu en mode espoir, j'aimerais bien qu'il redescende jusque là, mais c'est pas impossible effectivement qu'il retrouve appui ici pour repartir à l'assaut des plus hauts. Voilà ce que je voulais vous montrer donc sur les indices, des indices qui sont très compliqués à trader en ce moment. Un forex qui n'est pas hyper attractif. Vivement que cette semaine s'écoule. Et je pense que la semaine prochaine nous donnera de meilleures opportunités. Et d'ici là, bah, ça tombe bien parce que je pense que je me serais soigné davantage, que je me serais sorti de ce rhume. Désolé si ma voix est un peu fade et insipide. C'est simplement parce que je parle un peu du nez, vous vous en êtes rendu compte. Voilà, bah, merci à vous, merci de m'avoir suivi donc sur ce direct. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt sur les marchés financiers. Bon trade à tous.